Une marche en soutien aux femmes est organisée par les services de police de Lahore ce jour-là. Sensibiliser la population au respect et aux droits des femmes est l'objectif de cette initiative. En tête de file, Sherbano Naqvi, une commissaire adjointe de la police. C'est pour elle que de nombreux médias locaux et nationaux ont fait le déplacement. On ne dira plus aux femmes ce qu'elles doivent porter, ce qu'elles doivent faire, où elles peuvent aller. On ne leur dira plus rien. Plus jamais une fille qui va à l'école ne sera harcelée. Plus jamais les hommes ne regarderont d'un mauvais œil les femmes au marché. Plus jamais une femme assise dans une voiture ne sera confrontée à des hommes qui frappent à leur vide pour les harceler. Dans la foule, policières et militantes féministes sont côte à côte. Il s'agit donc d'un message public adressé à tous ceux, acteurs ou parties prenantes, qui pensent pouvoir profiter de la vulnérabilité d'une femme et de la position qui lui est accordée dans la société, de la faire se sentir petite et de lui retirer ses droits. La commissaire adjointe de la police est devenue une célébrité en portant secours à cette jeune femme le 25 février dernier dans un marché de Lahore. Elle est encerclée par une foule d'hommes. Selon eux, elle insulte le Coran en portant sur son corps des inscriptions calligraphiques arabes. Ces mots n'ont pourtant rien de religieux, puisqu'il s'agit du mot « joli » qui est imprimé. Sherbano Naqvi parvient à l'escorter saine et sauve sous les cris de haine. Plusieurs personnes ont été tuées au Pakistan par des foules haineuses après avoir été accusées de blasphème. Le geste de bravoure de la policière suscite l'admiration dans ce pays religieux et conservateur. Elle nous donne beaucoup d'espoir. Chaque femme devrait défendre ses droits. Les filles comme nous, on a toujours eu très peur et elle nous a donné du courage. Elle est une grande source d'inspiration. Elle était la seule femme ce jour-là et elle a protégé et sauvé cette femme. Et nous sommes là pour la soutenir. La société dans laquelle nous vivons est à l'origine de certaines situations problématiques pour les femmes. Les femmes doivent contribuer au travail de la police, faute de quoi de nombreuses situations criminelles et enquêtes seront entravées. Les femmes représentent 51% de la population, pourtant elles constituent moins de 3% des effectifs des forces de l'ordre au Pakistan. Baissez les boucliers. Cette école de police forme des centaines de policières chaque année. Le recrutement des femmes dans la police est un défi. De nombreuses familles encouragent leurs filles à se marier jeunes et à ne pas s'exposer au monde extérieur. Ces jeunes femmes sont des exceptions. Tournez à gauche. Avancez. Pour nous, les femmes ne sont en rien inférieures aux hommes. La formation que nous leur donnons est d'un niveau avancé, du combat jusqu'au tir, en passant par l'orientation dans l'espace. Après la formation, elles retournent dans leurs districts respectifs et accomplissent leurs devoirs. Dans ma famille, les femmes qui travaillent dans la police sont très mal vues. Mais depuis que je suis là, mes cousins et cousines ont tous postulé à la même formation. Tout le monde a l'habitude de dire que ce n'est pas un métier honorable pour les femmes. J'étais déjà très sportive à l'école, mais depuis que je suis ici, j'ai beaucoup plus confiance en moi. C'est dans le sud du pays, à Karachi, que vit une autre héroïne de la police. Stella Sadiq s'est illustrée par son courage en octobre 2010 en arrêtant 2 kamikazes devant un temple soufi. Elle a survécu, mais 14 ans plus tard, elle garde toujours des séquelles. C'est un antidouleur. Depuis l'explosion, j'ai des éclats de bombe dans le pied et celui que j'ai dans la cheville me fait très mal. Ça, c'est la médaille la plus prestigieuse de la police. Et je suis très fière d'être la première femme policière à l'avoir obtenue. Stella Sadiq n'a pas eu de promotion à la suite de son geste héroïque. Elle a juste été transférée à un poste sédentaire en raison de ses problèmes de santé liés à ses blessures. Ce jour-là, elle nous emmène sur le site de l'attaque, un mausolée soufi qui attire des milliers de pèlerins chaque jour.
C'est ici que je contrôlais les pèlerins. La foule arrivait par là, il y avait beaucoup de monde ce jour-là. J'ai arrêté une personne qui refusait de se faire fouiller. J'ai eu des soupçons et je lui ai donné un coup de pied. Il est tombé quelques mètres plus loin et s'est fait exploser. J'ai couru plus loin en pensant qu'il y avait un deuxième kamikaze. Et en effet, une deuxième personne s'est fait exploser. C'était le chaos. Il y avait beaucoup de blessés, des personnes ont été tuées. Il y avait de la chair et du sang partout. 8 personnes sont mortes ce jour-là dans ce double attentat suicide revendiqué par les talibans pakistanais. La police est un métier très difficile, surtout pour les femmes, parce qu'il est difficile de gérer sa maison et parallèlement d'accomplir ce devoir policier. Mais depuis l'attaque, je n'ai pas peur. Je suis devenue plus courageuse. Oui, aujourd'hui, je suis plus courageuse que je ne l'étais. Ces policières, dont le discours promeut la bravoure et l'émancipation, peinent toutefois à briser les préjugés de la société pakistanaise patriarcale.